I want to praise you, Africa. Chers amis des ondes africaines, bienvenue à ce nouveau numéro qui parle de la culture. Vous nous suivez à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons une fois de plus bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du hip-hop congolais, la situation du hip-hop congolais. Et pour ce jour, pour ce numéro, j'allais dire, nous allons recevoir un des icônes même, un des précurseurs de ce mouvement hip-hop ici en République démocratique du Congo. Certainement, vous avez eu à découvrir de son talent à travers des tubes qui ont sillonné le monde. Le revoici donc, Joe Cortez. C'est un comeback et nous faisons le plaisir de l'accueillir avec joie. Bienvenue. Merci Bob. C'est un réel plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alors, comme je l'ai dit, tu as eu à être une référence d'une certaine époque, il y a une décennie de cela, et puis finalement, tu disparais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était... c'est vrai que pour le grand public, c'était une disparition, mais pour moi, c'était un calme de travail. Voilà, donc il fallait changer de vision, changer d'horizons. Comme on dit souvent, chaque période, chaque mœurs. Donc il fallait s'adapter maintenant dans la réalité d'aujourd'hui. Alors pour moi, il fallait prendre un petit moment, et puis maintenant, c'est bon, quoi. Mais c'est vrai qu'avec l'équipe aussi, que je travaillais avant, il y a pas mal de gens qui se retrouvent maintenant à l'extérieur. Alors, je suis obligé d'échanger aussi l'équipe, tout ça, pour mettre tout en place pour lancer. Donc, pour moi, c'était aussi un silence de stratégie, de travail, avec tout ce qui va avec. Alors, quand tu dis que, oui, autre temps, autre mœurs, c'est-à-dire que pour toi… les choses ont changé. Hein. Les choses ont changé. On a les réseaux sociaux, aujourd'hui on a… Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Hein. À l'époque, quand tu sors ton CD, c'est tout le monde qui vient à Victoire, c'est tout le monde qui vient au studio, tout le monde cherche, c'est tout le monde qui te contacte pour avoir ça. Mais aujourd'hui, tu peux mettre un son aujourd'hui dans 2-3 secondes, c'est partout dans le monde, il y a de la piraterie, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, les choses ont changé en fait. Avant, on maîtrisait vraiment le truc, et maintenant, c'est le public qui te maîtrise en même temps en fait. Ouais. Donc, tu ne sais pas maîtriser c'est qui te suit, c'est qui est là, donc tu ne sais pas parce que c'est en un claquement de doigts, c'est partout quoi. En tant que un maître du moment, par rapport au hip-hop, je pense que tu aurais certainement dû t'adapter à la première heure. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Une carence de manager, de producteur? En fait, ce que je dis, l'équipe aussi avec qui je travaillais avant, je travaillais avec quelqu'un comme Freddy Montieri, Top Congo à l'époque, il est maintenant aux États-Unis. Il y a mon réalisateur, Rafi Guindou, il est aux États-Unis. Donc, c'était vraiment comment je peux dire, c'était des grosses pointures pour moi. Donc, c'est eux qui géraient la grande partie. Mais maintenant, aujourd'hui, moi-même, je suis obligé de gérer ça moi-même avec des gens que je travaille maintenant. Il faut leur coacher, ils sont là, bon, il faut leur coacher et tout. Mais à l'époque, tu travaillais avec des gens qui maîtrisaient déjà le système, donc la culture, déjà comment faire. Parce que si on a un son, comment se pointer, comment booster, tout ça, c'était vraiment ça. Alors j'étais obligé de prendre tout en main maintenant, quoi. Donc ça a pris un bon bout de temps, mais l'essentiel pour moi est que le deuxième album, il est fini. On a commencé déjà pas mal avec des singles. Souvent quand je viens chez toi, tu balances tout ça, mais d'ici fin de l'année, on va lancer le prochain album. Donc ça, c'est le deuxième album. Alors s'il faut revenir sur tes premiers sons, alors à titre de rappel, qu'est-ce que tu peux me faire comme… Crier encore. Là, c'était parmi des gros sons qui ont marqué l'époque. C'est genre crier encore, crier encore, crier encore, crier encore, crier encore, Joe Cortez, crier encore, crier encore, crier encore, crier encore, crier encore, Joe Cortez. Donc ça, c'était le carton, l'un des sons qui ont marqué. Donc souvent, si je suis dans pas mal de réseaux sociaux, les gens à l'extérieur, ils me disent toujours crier encore. Ça me rappelle mes vacances en 2006, en 2007 à Kinshasa. Donc, mais bon, la vie continue, on avance. On avance. Alors, on va avancer avec toi également, dans cette parade musicale et certainement avec des extraits également qui pourront illustrer ta particularité. Mais que dire du hip-hop aujourd'hui, une décennie, si pas une vingtaine d'années après ce mouvement que vous avez pu lancer? Est-ce que le hip-hop a une place également dans la sphère musicale RD Congo? Je dirais oui, parce qu'après nous, d'autres artistes sont venus. Aujourd'hui aussi, on a d'autres jeunes qui essayent de faire bien le boulot et tout. Donc, c'est bon, déjà, aujourd'hui, on a une très, très grande place.
il y a une référence, on a une très très grande place, il y a des artistes du jour au jour, il y a des artistes qui viennent, il y a pas mal des artistes qui se retrouvent aussi. Donc pour moi, je dirais qu'on a une très très grande place maintenant dans la culture congolaise. Alors, cette place, comment mieux la vendre? Parce qu'aujourd'hui, si on parlerait de la rumba congolaise, la musique fondamentale de la RDC, on dit qu'elle est encore dans le ghetto. Est-ce que c'est le même cas pour le hip-hop congolais? En fait, nous, on n'est pas dans le ghetto, je dirais, parce que quand on parle du ghetto, c'est la langue aussi. Quand on parle du ghetto, c'est le style de musique aussi. Voilà, donc nous, on a déjà été dans ça, dans cette musique internationale, mais on faisait ça déjà au Congo. C'était aussi un problème de moyens, parce que tout ça, c'était nous-mêmes, on se battait avec des moyens de bord. Mais aujourd'hui, déjà la musique que j'ai fait, si on écoute ça à l'extérieur, les gens vont dire qu'il est de la France. Les gens vont dire non, c'est un Congolais. Donc, avec ce que je fais, avec la musique de la France, avec la musique rap de la France, comment je peux dire? Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence. Le problème, moi, je peux dire que c'était qu'on n'a pas pu avoir des sommes qu'il fallait vraiment, quoi, pour faire booster, quoi. Donc, aujourd'hui, déjà, pas mal des jeunes artistes où ils se retrouvent dans leur propre structure, ils essayent de booster, en fait. Aujourd'hui, s'il y a vraiment de producteurs, il y a vraiment des managers, de gros managers, on va faire avancer cette musique-là. À l'époque, il était difficile de croire en vous. Hein. À l'époque, c'était vraiment difficile. Ben, vous taxez de tous les noms, les UPA. Tout ça. Mais aujourd'hui, je dirais que tout le monde il est devenu UPA. Voilà, tout le monde il est devenu UPA. Les aînés, je dirais presque toutes les têtes de la musique congolaise, ils ont maintenant des projets urbains. Ils ont maintenant des projets urbains et tous. Mais moi, je ne comprends plus rien, parce qu'à l'époque, c'était des UPA. Mais maintenant, vous-même, vous devenez encore UPA. C'est ça, M. Bob, si on essaie de réfléchir. Oui, donc on peut que dire bravo. Alors, bravo à nous. Ah oui, bravo à vous. Mais est-ce que vous ne sentez pas quelque peu délaissé par ces décideurs qui pourraient également donner quand même de la voix à ce hip-hop congolais made in Kinshasa? Ah, mais M. Bob, la vie n'est pas facile. C'est pas du tout facile qu'on vient de t'ouvrir la porte comme ça de bonheur. Et en plus qu'on est congolais. Donc ces trucs-là, déjà dans le cœur, on est avec. Donc on est déjà avec. Donc c'est vraiment difficile. Déjà moi-même, je le dis, aujourd'hui, toutes les têtes de la musique congolaise, de la rumba, s'ils ont pu faire des choses à l'extérieur, c'est parce qu'ils ont signé avec des producteurs, comment je peux dire, étrangers. David Monceau, il est étranger. Le monsieur Simon, Jean-Pierre Sarr, JPS Production, c'est un Camerounais, tu vois. Ici, il y a des gens qui ont quelque chose, mais pour aider ton frère congolais, c'est très difficile. Plus pire encore dans la culture. Tu sais que si j'ai mise pour Joe Cortez, il va Spagnol un jour. C'est vraiment difficile. C'est très très difficile. Est-ce que ce ne serait pas également une question de diversité par rapport au hip-hop? Parce que apparemment, ce sont les beats qui se répètent, les mélodies qui se répètent. Ben, on sent pas une certaine particularité des artistes. Peut-être tu ferais une exception, mais le fait de pouvoir faire décoller ce hip-hop, ne serait pas un problème structurel, artistique à la fois? Bon, vous pouvez avoir raison, mais moi je dirais que c'est... Bon, si c'est des musiques qui se répètent, bon, ça c'est normal parce que déjà, au Congo, par rapport aux têtes déjà de la musique congolaise, on a hérité beaucoup de mélodies, beaucoup de choses. On peut puiser et puis on essaye de faire une différence. Donc, vous pouvez avoir aussi raison, mais dans les jours qui viennent, on va essayer de réfléchir sur ça, on va essayer de travailler. C'est aussi une bonne idée. Est-ce qu'il y a des ateliers par rapport au hip-hop? À l'époque, on était tout le temps à Wallonie-Bruxelles et à la Halle de la Gombe. Mais maintenant, là, c'est... Tout le monde est dans son coin en train de réfléchir. Dans son coin, en train de faire ses bails, tout ça. Donc, à l'époque, c'était ça. Il y a des investisseurs qui venaient, tout ça. Les artistes d'ailleurs, ils viennent, on échange, tout ça. À Wallonie-Bruxelles, à la Halle de la Gombe. On était tout le temps avec Lexus, dans Racine Alternative, Marshall, Dixon, tout ça. Mais tout le monde est maintenant dans son coin, tout ça, en train de faire avancer les choses de sa manière. Bon. Essayons de voir. Hein. Moi, je donne toujours la chance aux temps qui viennent encore. Tant qu'on vit, on peut toujours s'arranger pour... faire avancer le mouvement. Freddy Shimona, père à Christopher. Yoka Corta. Joe Cortez.
Bakoti, 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 j'ai bongi. Bakoti, 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 j'ai bongi. Bakoti, bakoti, carton et bandit. Mon toutou azoasso, à 2 ou 3, Kakayo. Y'a l'arsenal, des belles goûts. Tu veux les jeux? Let go. Makasina yo moko, makambozo luka, yo moko kosili sango. Serveur, Bakissa Basso, je vais satisfaire mes potos. Y'aura du cash pour toi, du cash pour lui, du cash pour tout le monde. Cadeau. Bakissa Chicha, Chicha, Moutoutoua Kobenda, Moutoutoua Kobenda. Nakota qui déjà, j'ai et Bouya. Bakoti, 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 j'ai bongi. 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 Le feu s'allume, les billets circulent. C'est pas possible, c'est pas possible. Bouteille de champagne, bouteille de whisky sur la table. C'est incroyable, c'est incroyable. Lelo Makambo, la série continue. Stock réservé, ébélé, on va bailler. Souaba Masta, Korta Akweya, Nathalie, Naseki, Nayebisi Yahweh. Ayez pitié d'eux, ayez pitié. Mes yeux vers les cieux, mes yeux vers les cieux. Mabolongo Nassé, Mabolongo Nassé. Seigneur merci, merci. Jenanga et Bongi. Bakoti, 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 j'ai 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 bongi. Dona Konde, Presse Yamboka à côté, j'ai bongi. Le boss Victor Bosoku, à côté, j'ai bongi. Easter Ilenda, de retour au club, j'ai bongi. DJ Manix, le man X, DJ à côté, j'ai bongi. Joe Mayasi, Mignon Moula à côté, j'ai bongi. L'ambassadeur Moïse Tamosé à côté, j'ai bongi. Bakoti, 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 bakoti. Patrick Kele, bakoti, 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 bakoti. DJ Takura, DJ RG, Metroba, j'ai bongi. 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 Alors la famille, le système est simple. J'ai bongi. On force plus la vie. Salito forcé sous vité. J'ai bongi. Parole de Korta, l'artiste Joe Cortez. Ouais. J'ai bongi. Allez, ça c'est une pensée donc, de Joe Cortez, donc il faudrait toujours penser et espérer qu'on pourra bel et bien avancer. Mais est-ce que tu sens quand même que cette nouvelle génération qui est venue après oui, votre ascension, oui, t'approcher, se dire que voilà, nous avons une référence auprès de qui on pourrait également s'inspirer. Est-ce que ça t'arrive que tu trouves des jeunes qui t'approchent? C'est difficile. Cette étiquette de la star, c'est difficile, c'est difficile. Non, mais déjà, quand tu te dis que tu es déjà superstar, c'est difficile d'approcher quelqu'un. C'est déjà... Mais, même, bizarrement, moi, à l'époque, je faisais ça. Je rencontre peut-être mon grand frère comme Eston Jonjo, peut-être Dr Cash du groupe Baoutakin. Quand je le vois quelque part, moi, je viens. S'il faut rajouter des bouteilles, je rajoute des bouteilles pour mon vieux, tout ça, vu comment tu vas, tout ça, Cortez, ça va, ça avance bien. Je regarde des tubes à la télé. Mais aujourd'hui, tout le monde est déjà star. S'il te voit quelque part, il te boude, il fait sa star, et puis voilà, il y a des gens derrière lui. Tout ça, moi je me dis, bon, moi j'ai déjà fait tout ça là, donc moi ça ne me dérange pas du tout. Mais pour répondre à la question, ils font pas ça. Ils font pas ça. On se croise des fois, mais
tu vois vraiment qu'il se comporte, bon moi je dis qu'il se comporte à la star, c'est normal. Et oui, on peut le dire, un vieux lion qui observe les lionceaux, en train de les voir évoluer sans dire mot. Sinon on applaudit, hein, on jette des fleurs, bonne chance pour votre carrière, tout ça. Il n'y a pas de souci. Hein. L'actualité, c'est ton prochain projet, donc arrive bientôt. Ouais, Tika Kuti, c'est dans l'album, c'est l'un des premiers singles que j'ai kiffé, j'ai entendu les beats, les mots, alors ça m'a quelque peu... Déjà ça fait l'actualité aujourd'hui à Kinshasa avec le phénomène Bombé. Bombé, ah moi, ben voilà. Ce single-là il y a 1 année et demie. Hein. Voilà. 1 année et demie. C'est-à-dire que tu étais inspiré, tu as anticipé les choses, et c'est une interpellation assez forte, mais quel est le constat ou bien comment penses-tu vraiment l'intégrer au sein de la jeunesse? En fait je veux pas. C'est imprégné de cela. Voilà, je vais vraiment faire avancer ça avec des partenaires. Parce que avant c'était un son à moi-même. Beaucoup de gens quand ils ont écouté, chacun pensait que c'était à lui. Mais aujourd'hui tout le monde comprend que ah non mais c'est un son qui concerne maintenant toute la jeunesse. Donc je vais vraiment que des partenaires, des aspects, des ONG qui militent pour des drogues, pour tout ça là, du chanvre, qui puissent m'accompagner pour comment je peux dire, qui puissent m'accompagner pour plus de com, pour plus de pub, qu'il y ait de panneaux, Tika Kuti, tout ça. Je ne veux pas faire ça moi-même. Donc voilà pourquoi on commence déjà à contacter, à frapper des portes par rapport à ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont accepter de faire avancer ça, parce que c'est de l'actualité. Ah oui, le phénomène Bombé est en train de ravager la jeunesse congolaise. Ce n'est pas bon du tout. Voici donc un artiste qui a été inspiré. Donc, au-delà même de l'actualité d'aujourd'hui, c'était vraiment, il y a 1 année. Et voici donc le résultat. C'est une interpellation. Il faudrait quand même s'associer, bien qu'on puisse parler de cela. Mais bon, on puisse rentrer dans les détails du prochain album. Hein. Le titre, l'intitulé phare, ce serait lequel? Je n'existe pas. Je n'existe pas. Et pourquoi? Une philosophie. Au moins, toi, tu existeras éternellement parce que tu as des chansons. C'est tellement haut que des fois, quand j'ai dit ce titre-là, ça fait peur. Dans la chanson, j'ai dit « Quand j'existe, j'existe pas. Quand j'existe pas, j'existe. Donc, j'existe pas pour exister. » C'est fort. Donc, pour des détails, ça veut dire quand j'ai dit « À un certain moment, j'ai essayé d'exister chez certaines personnes, mais je n'ai pas existé. Ça veut dire que je fais tout pour la boba changaka, mais boba changaka te. Mais au moment où on a chassou bob kate boba comme changaka, ça c'est vraiment de la culture congolaise. Ça veut dire que je peux faire une chanson où je te dédicace, je t'immortalise, je fais tout pour toi. Mais toi tu m'aides pas au retour, tu vas aider une autre personne qui te donne même pas de la valeur. C'est un tout petit peu ça, j'essaie un peu d'aller un peu plus vite parce que c'est trop profond. Cette ingratitude-là. Et en fin de compte, j'ai dit, c'est Dieu qui existe. Dieu, viens vivre ta vie. Super. Ouais. Donc il y a des titres comme ça, donc j'ai pris le temps, pas pour rien. Quand les gens ils vont ce titre-là, quand les gens ils vont écouter ça, ils vont se dire c'est du slam, c'est du rap, c'est de la poésie ou quoi? Je veux dire, c'est du Joe Cortez. Ah voilà, donc on pourrait dire un cocktail artistique. Cocktail artistique. Il y a de l'afro d'aujourd'hui, mais c'est vrai que moi je suis plus du côté de la mentale engagée. J'en profite pour saluer mon ami Alèche aussi. Donc Lexus aussi, hein, c'est un grand frère. Donc je suis un tout petit peu dans ce côté-là, du côté thématique. Mais du côté style de musique, il y en aura aussi pour faire danser, tout ça, mais pas valoriser des conneries. Ah oui. Là, tu penses également à certaines collaborations, d'ici ou bien d'ailleurs? Si. En fait, vu que j'ai travaillé l'album ici, je n'ai pas pu avoir de collaboration de l'extérieur. Mais il y a certains artistes d'ici qui sont partis, mais quand ils étaient ici, on a travaillé comme Oliver Mann, on a signé un single avec lui. Je travaille avec Sarah Kalume aussi. On a fait un titre, Don't Touch. Là, on parle de l'Est par rapport à la paix. Donc, touche pas mon pays. Donc, Oliver Mann, Sarah, Auréole Tixis aussi, qui est du côté des États-Unis. Il y a 4 ou 5 artistes comme ça.
4 à 5 artistes comme ça. On a vraiment travaillé, donc cet univers, comment t'as dit, ce cocktail de musique là, artistique, donc c'était un silence de travail. On a vraiment travaillé, je sais que les fans ils vont se dire mais tiens, des legends is back. Ben, le vieux loup, le vieux lion qui arrive. Ah oui, c'est très bien. Alors, ben, on souhaiterait hein, donc, vivre cet événement. Donc, je pense que ça pourrait être disponible quand? Fin 2021. Ouais. Donc sur toutes les plateformes. Ouais, sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on a des partenaires partout là sur des plateformes. Donc, il suffit de caler une date, de s'asseoir, de réfléchir un tout petit peu, et puis on va lancer. Mais sinon, moi, je compte vraiment fin 2021, fin de cette année. Ben, c'est une dizaine de titres ou bien on en comptera? Moi, au total, 17 titres. C'est pas beaucoup? Non, mais c'est des 2 minutes, des 3 minutes. Donc, quand tu écoutes tout mon album, tu peux écouter ça en moins d'1 heure du temps. Donc, tu peux te dire que j'ai écouté ou bien je ne vais pas écouter. Ça te donne encore envie de réécouter encore. C'est comme qui dirait hein, dans ton titre. Donc c'est comme si on a écouté mais on n'a pas écouté. C'est comme si on l'a écouté, mais on n'a pas... écouté. Non mais c'est vraiment intéressant. Même au studio, il y a une très très belle ambiance avec des ingénieurs, tout ça. Il y a pas mal de gens qui ont touché l'album parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais on a essayé d'être professionnel. Donc quand tu écoutes, tu vas te dire que c'est enregistré à l'extérieur, bien c'est fait ici, alors que c'est fait ici. On a essayé vraiment d'être vraiment, comment je vais dire, au four et au moulin. Donc moi-même j'étais là avec l'ingénieur pour les mixer, les mastering, on a l'indéni vraiment. Quoi. Alors quelle est ton ambition par rapport à cet album? Où tu penses que cela pourra t'emmener? Succès planétaire. Succès planétaire, un comeback maintenant de haut niveau. Quoi. Voilà, parce qu'il y a des gens vraiment réclament à ce que je revienne. Parce que moi je croyais que la nouvelle génération pouvait nous faire oublier. Mais souvent, quand je suis sur peut-être Facebook, Instagram et tout, mais tu sens quand même, il y a des gens qui demandent toujours. Mais je me dis, mais la génération d'aujourd'hui, vous faites des stars, mais on nous réclame toujours. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis obligé de faire taire certaines bouches parce que j'ai pas de choix. Ces jeunes-là que tu sens quand même, bon, se faisant star, mais au moins ont suivi tes traces. Un PR. Un PR, Ouais. bah, tu les sens. C'est des très bons artistes. Très bons artistes, les deux, surtout le rappeur. Donc, ils sont très bons, MPR. Franchement, moi, j'écoute la musique des MPR. Une musique dansante, on pourra retrouver également ces mélanges artistiques dans ton album? Oui. Ce mélange-là, là, c'est sûr. Là, c'est sûr. On a travaillé avec différents ingénieurs. Chacun a porté sa couleur dans l'album. Donc, c'est vraiment... des fois, moi-même, quand j'écoute, je me dis, ouf, c'est des très très belles mélodies, c'est des très très bons titres, surtout la thématique de l'album. Donc franchement, des partenaires, des gens qui soutiennent les artistes, je suis là, essayer de mettre des coups de pouce pour faire entendre ces chefs-d'œuvre partout dans le monde. Et il n'y aurait même pas peut-être un clin d'œil, comme à l'époque, on a senti le hip-hop un peu se mixer à la rumba congolaise, sachant que la rumba est candidate pour être inscrite sur le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Est-ce qu'on ne pourrait pas savourer une douce mélodie, le hip-hop qui s'intègre peut-être par rapport à la mélodie, mais avec un beat qui pourrait l'accompagner? Oui, parce qu'on doit se faire appeler à faire la promotion quand même de cette rumba qui est une denrée musicale à l'échelle continentale. Ouais. J'ai repris même l'indépendance tcha-tcha du grand maître Grand Calais, Kabasele, Chamala. J'ai repris les mélodies de cette chanson-là. Bon, ça, je dévoile déjà. C'est une exclue. Voilà, Ouais. donc c'est de la pure rumba. Maintenant, on a joué ça autrement, quoi. Cette guitare-là, c'est toute une génération. Je peux dire, c'est la vitrine ou bien c'est la bibliothèque de toute la musique congolaise, africaine, disons, parce que cette chanson-là, c'est chanté même dans des indépendances d'autres pays. Donc, c'est un peu ça. Tu t'imagines que je suis allé très, très, très loin. Déjà, répondre la musique du Grand Calais. Et je l'ai immortalisé, j'ai cité même son nom, j'ai dit merci papa pour l'héritage. Donc, il y a tout ça, On a pris le temps. Quand déjà tu vas écouter, parce que je sais que tu auras
ce privilège-là d'écouter déjà bien avant. Primeur, voilà. D'écouter déjà bien avant, tu vas dire, ah tiens, c'est une belle idée, ça c'est vraiment bien. Donc si on a vraiment une grosse com, c'est le départ maintenant pour... C'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui de faire revenir d'autres artistes congolais, surtout ceux qu'on dira, les franco-congolais, donc ceux qui vivent le plus à temps, qui font une grande affiche du côté de la France. N'aurais-tu pas pensé faire appel à un aîné également de la rumba, comme tu disais tout à l'heure, ils ont eu une certaine visibilité qui pourrait également permettre, dans une forme de collaboration, booster également le hip-hop congolais. Parce que s'il faudrait seulement adjoindre des artistes hip-hop également, ce serait assez difficile. Alors, cette idée-là n'arrive pas le plus souvent. Il y a les JB Piana, il y a les... Oui, parce que quand tu dis ils ont déjà des projets urbains, cela veut dire, ça sous-entend qu'ils pourraient également avoir besoin de votre expertise, vous qui avez commencé avant. Et que vous ayez le beat en vous. Ben, je pense, c'est pas que j'ai pas fait ça dans cet album, mais rien n'empêche, même dans un 3e album, 4e album, d'appeler. Cet album, c'est vraiment trop philosophique par rapport à la thématique, par rapport au texte. Mais peut-être un single à côté, tout ça. Pas mal hein, comme idée. Et ben voilà, donc Joe Cortez nous a ouvert son cœur. Ben, on attend la relance surtout avec cet album. Ah oui, qui certainement veille. Hein, donc on l'a senti par ses propos. Ben, on attend le moment venu, fin 2021, on pourra déjà la voir. Alors, on te laisse le mot parce qu'on te suit de partout. Alors, quel est ton mot qui pourra également apaiser tes fans et les rassurer que c'est du lourd qui arrive? D'abord, merci Bob pour cette opportunité. Aujourd'hui, je suis devant le monde. Je sais que vous me cherchez de partout. Je ne suis pas en Europe, je ne suis pas en Amérique, je ne suis pas en Asie. Je suis en Afrique, plus précisément en RDC, au Congo, Kinshasa. La carrière continue. Donc, je vous aime énormément. Je vous retrouve très, très, très bientôt. Donc, chers fans, je suis artiste pour vous. Je me suis décidé de vous servir depuis mon enfance. Donc, et le combat continue. Je vais vous servir jusqu'à ma mort. Donc, d'ici peu de temps, je reviens à vous pour de nouveaux projets, pour un nouvel album. On va se voir très bientôt. Il y a des dates aussi. Donc, continuez à me soutenir, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous aurez des news. Je suis là. Je continue la carrière. Encore une fois, merci beaucoup, Bob. Allez, ben, on se quitte. Retrouver très prochainement, surtout à la sortie de cet opus tant attendu. Et j'espère que les premiers morceaux qui arriveront, vous les suivrez sur les ondes africaines. Allez, à très bientôt. On continue. La vie continue.